Alors l'ouvrage qui était ici, on a remplacé les anciennes pierres qui étaient complètement esquintées quoi. Donc on a dû enlever les anciennes. Donc là on voit celles-ci, les anciennes qui sont là et les nouvelles qui viennent ici. Toutes celles-ci et celles-ci. Si on ne les change pas, au fur et à mesure du temps, ça finit par s'écrouler. Cet exemple-là, qui est vraiment la pierre, elle a plus son rôle de compression en fait dans la structure. Alors là, ça permet de couler, on appelle ça couler, donc c'est de la chaux liquide et du sable qu'on injecte dedans afin de remplir toutes les cavités qu'il y a dans les anciennes parties. Les coins qui se trouvent ici servent à régler la pierre au niveau de l'aplomb. Donc on règle d'abord le bas et ensuite la pierre, on peut la faire jouer comme ça au niveau de l'aplomb, de s'aligner aux pierres supérieures. Cette pierre-là, c'est de la pierre de Saint-Maur. Celle-ci, maintenant, c'est la pierre de Saint-Maximin qui vient de l'Oise. Alors cette pierre, on va la retirer. Pour la retirer, on fait des passes à la disqueuse et après on l'éclate comme ça avec des burans et des massettes. Hein. Et ensuite, nous allons en remplacer par une autre, neuve. Hein. Même si une pierre n'a pas d'âge, comme on dit. C'est la pierre du glacis du contrefort qu'on va remplacer. Donc là, pour le moment, elle arrive taillée de manière brute et par la suite, on va la relayer afin de donner l'aspect de taille d'origine des autres pierres. Tous les joints ont été ouverts à la disqueuse. Certains vont être repris également au burin pour ensuite avoir un rejointoiement complet et une harmonie d'ensemble et qui fait qu'on ne verra plus les pierres qui ont été remplacées des pierres qui sont plus anciennes.